Mon enfant ne fait que des bêtises. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et auteure de plusieurs livres, dont un best-seller, et tous ces livres apparaissent autour de moi, dont le dernier, Les clés de la colère, voilà, qui est sorti le 5 mars 2020. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des enfants qui ne font que des bêtises. Oui, c'est épuisant en tant que parent d'être toujours à essuyer les plâtres de nos enfants. Juste avant de commencer cette vidéo, une petite parenthèse. Si vous aimez ce format, si vous avez envie de m'aider à diffuser plus de confiance et plus de bienveillance dans la vie des familles, eh bien, aidez-moi à faire que ces vidéos soient plus vues. Et pour ça, c'est très simple. Laissez un pouce, laissez un commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, faites-le systématiquement, faites-le maintenant tout de suite, comme ça c'est fait et on n'en parle plus, parce que c'est ce qui va m'aider. Alors merci d'avance, du fond du cœur, pour votre soutien. Alors, votre enfant ne fait que des bêtises. Déjà, quel âge a votre enfant ? Parce que il y a vraiment le regard qu'on porte et ce qu'on appelle une bêtise. Un enfant de 3 ans, je sais pas, qui renverse son verre 10 fois, qui jette ses jouets sur le mur et fait des marques, qui en met partout quand il mange, qui écrit sur les murs, eh ben c'est pas vraiment des bêtises. En fait, il y a des parents qui voient pas ça du tout comme des bêtises, hein. C'est très relatif en fait. C'est le regard que vous allez porter sur ce qu'il fait, qui fait que vous allez dire que c'est une bêtise. En réalité, votre enfant, il n'est pas en capacité de raisonner et de se dire tiens, je vais faire une bêtise. Pas à cet âge-là. Pas avant 7-8 ans, vous voyez, où vraiment sciemment il peut faire quelque chose pour se venger, par exemple, parce qu'il a été grondé ou puni. Mais avant ça, les enfants vivent dans l'instant présent. Alors c'est une notion qui nous échappe, mais totalement, parce que nous, en grandissant et en ayant été bien conditionnés, on vit sans arrêt dans le passé avec des projections ou avec des projections dans le futur. Voilà, on passe son temps à être dans ces deux univers et quasiment jamais ici, maintenant. Un enfant vit au présent, donc même si vous lui avez dit 1000 fois que s'il posait son verre à côté, eh ben, immanquablement, ça risquait de tomber. L'enfant, lui, il continue à mettre le verre à côté parce qu'il a oublié. À l'instant présent, il ne sait plus. En tant qu'adulte, on a fait des expériences, voilà, on a un passé assez long d'expériences qui font que, à force d'avoir fait des choses, on sait que si nous on met notre verre là, il y a des chances pour qu'il tombe. Et donc c'est le fruit de cette expérience qui fait qu'on a un référentiel et donc des réflexes dans la manière dont on vit pour ne pas justement faire ces bêtises. Mais un enfant, lui, il a deux choses. Il y a deux choses qu'il n'a pas. Un, le même cerveau que nous, parce que son cerveau est complètement immature et qu'il aura fini sa construction à l'âge de 25 ans. Et en plus, la partie immature de votre cerveau, c'est toute la partie rationnelle, toute la partie qui permet de raisonner, de se dire « Ah, si tu poses ton verre là, il va tomber parce que, tu vois, il est au bord de la table et tu as ton coude à côté et quand tu vas manger, il suffit que tu fasses un petit geste brusque et pouf, le verre va tomber. » Votre enfant n'est pas capable de faire ça. Et la deuxième chose, c'est l'expérience, comme je viens de vous le dire. Donc déjà, relativisez la façon dont vous percevez les bêtises de votre enfant. Alors c'est vrai que vous allez me dire, si vous avez plusieurs enfants, oui, mais j'en ai, ils font pas ça, et puis j'en ai un autre, vraiment, c'est que ça toute la journée. Les enfants sont des explorateurs et ça ne sert à rien de les comparer. Certains explorent le monde plus que d'autres. Voilà, on n'a pas tous les mêmes qualités. Regardez, chez les adultes, il y a des adultes qui adorent bouger, qui sont tout le temps, qui sont pleins d'énergie, qui font tout le temps des activités, et puis d'autres qui préfèrent lire sur un canapé. Et ça les détend et ça leur fait du bien. Bon, on n'est pas tous égaux par rapport à notre façon de voir le monde et à notre personnalité. Donc oui, il y a des enfants, on les pose avec 3 cubes et puis ils s'occupent pendant 1 heure. Et puis il y en a d'autres qui adorent explorer. C'est des petits explorateurs. Ils sont tous explorateurs, mais ils n'ont pas la même manière d'explorer le monde. Et certains enfants ont besoin d'aller vers les dangers, par exemple, les prises, se mettre debout sur la chaise, grimper sur un arbre, toucher à tout. Oui, pour nous, ils ont des conduites à risque, mais pour eux, ils n'ont pas peur.
Ils sont pas comme nous, ils sont pas encore ce cerveau qui dit attention, si tu fais ça, tu vas tomber. Non, encore une fois, ils ne sont pas capables de tout ça. Donc ils prennent des risques, mais dont ils ne mesurent pas les conséquences. Et c'est pour ça qu'en tant que parents, on trouve ça épuisant parce qu'on doit toujours être derrière eux pour éviter justement le pire. Et on juge qu'ils font des bêtises alors qu'ils ne font qu'explorer le monde qui les entoure, parce que c'est le job de votre enfant d'explorer le monde qui l'entoure, de le comprendre. Tout est fascinant, et plus votre enfant fait des bêtises, et plus c'est un enfant qui a de la curiosité. Et ça, c'est une grande qualité, la curiosité, parce que plus tard, peut-être qu'à l'école, il sera friand de découvertes, peut-être que c'est quelqu'un qui s'intéressera beaucoup aux autres, etc., etc. Donc, encore une fois, ça n'est pas un défaut. Et même si c'est difficile pour vous en tant que parent, voyez plutôt son comportement comme quelque chose de positif pour lui. Il y a aussi une autre catégorie de bêtises, c'est vraiment un enfant qui cherche, et vous pouvez le sentir, à attirer votre attention. Donc il faut savoir qu'un enfant qui n'a pas d'attention positive va chercher de l'attention par tous les moyens, y compris en faisant des bêtises. Résultat, posez-vous la question du réservoir d'amour, d'attention, de valorisation de votre enfant. J'ai déjà parlé des besoins dans plusieurs vidéos que vous retrouverez sur cette chaîne, mais voilà, on a tous des besoins et vos enfants ont des besoins qui sont fondamentaux, et quand ces besoins sont en berne, ben c'est comme des réservoirs qui sont vides, et donc vous n'allez pas essayer de démarrer votre voiture si elle a plus d'essence, vous n'allez pas vous dire « Ah bah pourquoi elle démarre pas cette sale voiture ?» Bah votre enfant, quand il n'a pas eu son quota d'attention, son quota de valorisation, son quota d'amour, son quota de plein d'autres choses encore, eh bien il va avoir un comportement qui va faire en sorte que ça attire votre attention, malheureusement de manière négative. Oui, mais lui, ce qu'il veut, c'est votre attention, donc peu importe. Alors bien sûr, hein, votre enfant ne se dit pas « Tiens, je vais faire une bêtise et maman ou papa va s'intéresser à moi ». Pas du tout, ça n'est pas conscient, mais c'est un comportement inconscient qui est destiné à attirer votre attention. Donc remettez-vous en question vous-même pour savoir est-ce que vous avez passé un peu de temps avec lui, est-ce qu'il a été suffisamment écouté et entendu, est-ce qu'il a eu suffisamment d'intimité avec vous. Voilà, cherchez à comprendre qu'est-ce qui fait que votre enfant a besoin d'attirer votre attention. Évitez également de le comparer en disant ou de porter des jugements et des critiques sur lui, parce que ça va profondément le dévaloriser. Si vous lui faites remarquer que c'est bêtises et tout le temps « je te l'avais bien dit, encore une fois tu ne m'as pas écouté, t'en fais qu'à ta tête, tu ne fais que des bêtises », eh bien vous ancrez ce comportement dans votre enfant. En plus, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on critique un enfant, lui, à l'intérieur de lui, il se dit « je suis nul, je suis pas un bon enfant, je satisfais pas mes parents ». Et donc c'est terrible de se dire ça. Et c'est pourtant ce qu'il va se dire. Même si après vous déployez des trésors d'amour pour lui, il va rester bloqué sur ces phrases et il va se croire un mauvais enfant. Donc surtout évitez la critique, essayez plutôt de le comprendre, expliquez-lui les choses. C'est vrai que ça demande de l'énergie. Oui, être parent, ça n'est pas facile. Il n'y a pas d'école de parents en plus et on fait tous avec les moyens du bord. Mais plus vous allez mettre d'amour et de compréhension, et plus ces choses-là vont se dissoudre. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aidera à gérer un enfant qui est comme ça, qui fait beaucoup de bêtises, et que vous verrez ça, en tout cas que vous avez trouvé des pistes pour aborder les bêtises de votre enfant de façon différente. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, surtout ne partez pas, laissez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez la cloche pour être sûr d'être avisé de toutes mes futures publications. Également, si vous voulez recevoir du contenu gratuit et inspirant dans votre boîte mail, téléchargez l'e-book, il apparaît sur l'écran, juste là je crois. Et puis ça vous permettra d'être sur ma liste de diffusion, de recevoir du contenu que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.